Comment trouver ces artisans? 4 méthodes pour zéro risque. Yona Pote, c'est Stan et dans cette vidéo, on va voir un point qui est très important. Il s'agit du choix de tes artisans. Pourquoi c'est important? Parce que pour que ton chantier se passe correctement, pour que tes travaux se passent rapidement, il faut que ton choix d'artisan soit le plus pertinent possible. Puis je ne vais pas te faire un dessin. Si le prix de tes travaux explose, forcément, c'est ta rentabilité directement qui en subira les conséquences. Alors, je vais te donner 4 méthodes pour essayer d'atteindre le zéro risque, sachant que dans l'immobilier, le risque zéro n'existe pas et quand il y a des travaux, on ne sait jamais trop à l'avance, même si tu travailles avec des artisans, ce qui peut se passer. La première solution, ça va être d'utiliser tes amis investisseurs, tes proches et ta famille, en leur demandant des recommandations. Souvent, les investisseurs aguerris, ils font des travaux beaucoup plus importants. Donc, ils ont déjà des artisans à proximité. Si c'est des proches, si c'est de la famille, peut-être qu'ils ont rénové leur maison, ils ont rénové un appartement. N'hésite pas à utiliser leur carnet d'adresses. Si le chantier s'est passé correctement, si les artisans ont été respectueux des délais qu'ils avaient annoncés, si en termes de prix, c'était cohérent avec les travaux qui ont été réalisés et si également tu as pu voir le résultat final et que tu t'es rendu compte que les travaux étaient réellement de qualité. Passer par des recommandations, c'est pour moi la solution numéro 1 pour garantir un chantier rapide, efficace et rentable. La deuxième solution que je vais te proposer, c'est de rejoindre des groupements d'affaires type BNI ou bien type association sportive dans ta ville. En fait, dans chaque ville, tu as des établissements sportifs, des clubs de foot, des clubs de volley ou des clubs de basket qui ont des groupements de sponsoring. Et à travers ces groupements de sponsoring, tu as souvent les pépites de ta ville. Donc potentiellement la meilleure personne pour refaire ta toiture, le meilleur plaquiste, tu as un électricien qui est fiable. Pourquoi est-ce qu'ils sont fiables? La première chose, c'est qu'il a un budget suffisamment important pour pouvoir cotiser à un groupement de sociétés. Et la deuxième chose qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a réellement un engagement de sa part, non seulement envers toi, mais aussi vers une collectivité. C'est-à-dire que demain, si cet artisan-là fait n'importe quoi sur ton chantier, c'est pas seulement toi qui va mettre, on va dire, dans la merde, c'est également son image. Parce que forcément, la personne qui fait la toiture, la personne, peut-être le banquier, la personne, la société de ménage, ils vont tous avoir connaissance des problèmes qu'il y a eu sur ton chantier et son image qui était, j'allais dire, bonne et son image de confiance, elle en sera ternie. Donc ça, c'est vraiment une garantie pour que justement ton chantier se passe pour le mieux parce que ça va avoir une influence sur toi, mais également sur l'image qu'il va renvoyer aux autres et sur ses potentiels clients qu'il aura à terme, à moyen et à long terme. La troisième solution, c'est une solution qui est vraiment peu connue. C'est de regarder en fait les chantiers de construction dans ta ville. Souvent, quand tu vois des logements qui sont en construction, ça peut être des petits logements, ça peut être des grands logements. Tu as un tableau qui récapitule l'ensemble des artisans qui travaillent sur le chantier. Tu peux vérifier où est-ce qu'ils se situent, tu peux trouver leur numéro de téléphone. Souvent, c'est des entreprises qui sont en local, c'est-à-dire qui sont proches de ta ville. Donc, tu prends pas, pareil, un gros risque à travailler avec des artisans qui viennent de très loin ou des artisans qui sont peu connus. S'ils ont été sélectionnés sur un chantier aussi important, tu sais que la taille de la société est bonne. Tu sais que normalement, ils doivent respecter leurs délais. En bref, tu sais que tu minimises tes risques. Et sur un chantier de rénovation, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais si tu fais les bons choix et si c'est des choix qui sont orientés correctement, tu minimises les risques que ton chantier se passe mal. Enfin, la dernière solution, et c'est une solution que j'ai utilisée à plusieurs reprises, elle est super efficace quand tu as des petits travaux à faire, des petits bouts de chantier à faire. C'est d'utiliser soit le Bon Coin, soit 123 devis ou travaux.com. En fait, l'idée, ça va être quoi? C'est d'avoir rapidement, par rapport à une description très précise des travaux que tu souhaites réaliser, avoir plusieurs devis et pouvoir les mettre en concurrence. Ces sites-là, à quoi ils servent? En fait, ils servent à des artisans de taille petite ou moyenne à trouver davantage de clients. Donc, ils ont tout intérêt à se positionner de manière agressive sur le chiffrage. Si tu leur indiques que les travaux sont à réaliser rapidement, ils vont se déplacer rapidement pour faire le devis. Ils vont être agressifs au niveau des prix. Et toi, de ton côté, au final, tu ne prends pas beaucoup de risques car ce sont, comme je te l'ai dit au départ, des petits travaux. En gros, tu minimises les risques, tu as un prix au plus juste
et tu as une concurrence au niveau des tarifs. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour faire des petits travaux rapidement et efficacement. Sur cette vidéo, je me suis cassé la tête à te trouver les 4 méthodes les plus utiles pour te garantir zéro risque. Alors s'il te plaît maintenant, je vais te demander ton aide. Réponds à 3 questions qui sont en sondage. Ça m'aidera réellement à orienter les thématiques des futures vidéos. S'il te plaît, fais ça pour moi. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésite pas, abonne-toi. Je t'invite également à liker la vidéo si tu as appris quelque chose, si tu penses que l'une de ces 4 méthodes te sera utile. Et pour finir, maintenant que tu sais comment trouver les meilleurs artisans, je t'invite à regarder la vidéo qui est juste sur ma gauche. Ça sera comment être efficace dans un networking immobilier. Et donc, tu as pu voir qu'il était très important d'être bien entouré, d'être entouré d'investisseurs aguerris et de personnes qui maîtrisent les différentes étapes de l'investissement immobilier. Et pour moi, l'outil numéro 1, c'est le networking immobilier. Comment être efficace et les clés pour justement réussir ton investissement. Juste en dessous, tu retrouveras ma dernière vidéo. Moi, je te dis à très vite. À bientôt. Au revoir.